Alors, je m'appelle Jean-Paul Follet et je dirige l'EDA, École de Design et Haute École d'Art du Valais, depuis le 1er juin 2018. C'est une très grande année, changement de nom, grand anniversaire, beaucoup d'autres choses. Changement de nom, pourquoi? Quand je suis arrivé, donc il y a 6 mois environ, je me suis vite rendu compte qu'il y avait pour moi un petit bug quelque part, j'utilise ce terme, c'est École cantonale d'art du Valais. Dans cette école, en fait, les 2/3 des élèves, enfin une grande partie de l'école travaille dans le domaine du design et du graphisme. En secondaire, on est une des plus grosses écoles de graphistes de Suisse romande, donc on fournit énormément de graphistes dans le marché directement, donc en formation professionnelle. Ils finissent ici, ensuite ils vont soit sur le marché, soit dans les hautes écoles. Donc on sert beaucoup de monde pour la aide et pour l'école, ou partent dans d'autres voies. Donc ce nom de ECAV ne mettait pas du tout en valeur cette partie-là. Donc école de design, c'est cette partie, le graphisme, et haute école d'art, c'est l'autre tiers, le 3e tiers de l'école qui est dans le domaine bachelor et master en arts visuels. Une autre chose dont je me suis rendu compte très vite, c'est qu'en fait cette école n'était plus adaptée au nombre d'étudiants, au type d'enseignement qu'il se fait. Donc cette école à Sierre est composée de 2 bâtiments. Le bâtiment principal, 16 rue Bonneau, rue de la Bonneau, où on a les portes ouvertes aujourd'hui, ancien hôpital en fait de Sierre, qui a beaucoup de charme, c'est clair, mais qui n'est plus du tout adapté. Et puis un autre bâtiment proche du Théâtre des Halles qui s'appelle Movimax, où là on a surtout des ateliers de master et bachelor. Donc déjà d'avoir 2 bâtiments, c'est pas bon. Les gens ne se croisent plus. Il faut rassembler en campus, vraiment qu'il y ait des relations entre les personnes. Et puis après, c'est simplement, on a besoin en gros quasiment, si on réfléchit sur une évolution de l'école sur le temps, il faut doubler l'espace. Donc je me suis dit, j'arrive, j'ai 53 ans cette année, donc j'ai rien à perdre. Je suis revenu exprès en Valais parce que je pense que cette école a des possibilités, donc je suis valaisan de Martigny. Mais c'est pas juste pour trouver un travail. Je veux que cette école évolue. Alors, on connaît les 2 autres principales écoles, c'est la Aide à Genève, l'ECAL à Lausanne. L'ECAL est très réputée dans le domaine du design, ce sont fers de lance. Chacune de ces écoles fait l'ensemble. Hein. Genève, je dirais, ils partagent le cinéma avec Lausanne, hein, mais le fer de lance de Genève, c'est la mode. Donc évidemment, nous aussi, on fait toute une série de choses. On va augmenter aussi d'autres parties dans les diverses filières d'enseignement, très vite là. Et j'ai cherché une particularité pour cette école. Et la particularité choisie, c'est le son. Le son est partout. On est dans un espace. Je tiens un micro maintenant. Il y a peut-être un écho dans la salle. Le son, c'est dans le monde de l'art. Alors moi, je viens du monde de l'art du terrain. Je ne suis pas une personne qui vient du monde de l'enseignement. Si on prend les 2 autres directeurs, Genève et Lausanne, ils viennent du monde de l'enseignement, du monde de la direction des écoles, disons. Moi, pas du tout. Moi, je suis curateur, je fais des expos, je travaille avec des artistes à proximité. Le son, dans le monde de l'art, est partout. Que ça soit... Alors, toutes les nouvelles technologies le mettent en avant, c'est clair. Mais même dans une exposition de peinture, vous allez dans un espace, vous entendez les sols craquer, il y a du bruit, il y a les gens. Le son est là. Donc, dans l'art, oui. Après, il y a tous les liens avec les autres domaines de la culture. Les premiers évidents, c'est les hautes écoles de musique et tout le monde de la musique. Donc là, on a déjà entamé des relations avec la Haute École de musique de Genève, la Haute École de musique de Vaud, Valais, Fribourg,
La haute école de théâtre, la Manufacture, parce que quand je parlais avec le directeur de la Manufacture, il me dit mais le son, mais bien sûr, nous dans le monde du théâtre, le son c'est un peu la cerise sur le gâteau des metteurs en scène. Il prévoit tout et puis à la fin il dit ah oui le son. Et là on a un truc. Et au-delà de ces mondes de la culture, j'en ai parlé avec par exemple le directeur de la HEI ou dans l'ingénierie, dans la santé, le son aussi. Je sors par exemple toujours ces fameux exemples que j'ai vécu 10 ans à Paris. À Paris, on a beaucoup de taxis électriques. Faites l'expérience à Paris en Vélib à minuit, 1h du matin, et tout à coup, il y a une Prius qui arrive juste à côté de vous à 30 cm. Vous ne l'avez pas entendu arriver. Donc on sait que c'est un gros problème. Ça fait des années qu'ils réfléchissent à un son. Comment créer un son pour une voiture qui ne soit pas un son qui est déjà dans l'espace urbain? C'est un casse-tête terrible. Donc l'idée du son, le son est dans toute notre vie, et le son travaillé à partir des artistes. Les artistes avec tous les autres domaines. Et je crois que là, on a une voie magnifique. Et c'est assez intéressant de voir que, alors évidemment, d'autres écoles ont travaillé un peu sur le son, mais n'ont jamais approfondi vraiment cet axe. Donc ça sera un autre axe de force. Donc une école comme la nôtre, comme j'ai dit, l'art et le design graphisme, comme les autres écoles, c'est des mondes complètement différents. Les deux mondes, à un moment ou à un autre, auront affaire avec le marché, mais d'une manière très différente. Alors dans le design, évidemment, ils apprennent à créer, ils ont d'excellents professeurs ici, on est très bien équipés en machines, vraiment, mon fils a fini les arts appliqués à Genève. Il est impressionné de voir qu'est-ce qu'on a comme outils de travail ici. Je crois qu'on a des outils beaucoup plus importants et de place de travail qu'à Genève. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on leur apprend tout, et vraiment cette qualité de prof qu'on a est essentielle aussi. Après, ils doivent entrer dans le marché. Donc on a déjà, par exemple, des liens assez directs avec des entreprises en Valais. Là, on a des projets spécifiques cette année avec Constellium, par exemple, la grande usine Constellium. La partie des graphistes vont brander tout un grand wagon qui est à l'entrée de l'usine. Ça, ils approcheront. Et déjà aussi, les personnes là-bas, on va faire un vernissage chez eux pour qu'il y ait un lien. Ou l'école design, la bouteille d'eau, l'eau du Valais de Apro. Je ne sais plus exactement quel nom est là, eau du Valais. Et là, c'est un travail qui se fait avec Univers. C'est pas juste une étiquette, c'est de la sérigraphie sur verre. Donc c'est vraiment une autre réflexion. Et je pense que voilà, des gens qui sortent d'une école de graphisme, de design, doivent à un moment trouver du travail. Donc doivent avoir un lien avec le marché. Et là, on a un gros travail à faire à l'école, c'est la reconnaissance de notre école dans ce domaine. C'est pour ça que je disais au début, je l'ai changé de nom. Ce changement de nom, une campagne de communication très forte. Je crois qu'on a choisi un bureau, Baldin J'ai Vu, qui a fait une campagne très graphique. D'ailleurs, si vous le voyez un peu dans toutes les villes de Suisse romande, on a des affiches graphiques. Il n'y a pas d'image. Dans les gares à Genève, Lausanne, c'est des affiches graphiques et pas avec des images. Il y aura aussi avec les images, mais c'est une manière d'insister sur cette force qu'on a à l'école.